Le journal. Le journal. Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Où que vous soyez, merci d'écouter fidèlement Poukoumel FM, la 106.0, votre radio au service des communautés. Voici les points forts de l'actualité locale de ce jour. Semaine nationale de lutte contre la drogue à Goudomp pour la consommation du sabre indien inquiète. Le Forum civil local sonne l'alarme sur la dérive de la jeunesse et appelle les services sécuritaires à agir urgemment. À Sédhiou, les collégiens s'engagent contre les violences basées sur le genre à travers un concours de plaidoirie. En sport, les jeunes footballeurs de l'Académie Foot Goudomp Espoir Foot et ceux de Kolda partagent le terrain et les expériences pour mieux grandir ensemble. Restez avec nous dans un instant, le développement complet de tous ces titres. Le journal avec Younous Barou. La mise en onde est assurée par Abdou Djedjou. Bienvenue à toutes et à tous. À Goudomp, la semaine nationale de lutte contre la drogue met en lumière une réalité préoccupante. Zone de transit par excellence, la commune voit une recrudescence du chanvre indien, communément appelé Yamba. De plus en plus de jeunes s'adonnent à la consommation de cette drogue, une situation alarmante qui n'est pas sans répercussion sur la stabilité sociale. Le coordinateur du Forum civil local tire sur la sonnette d'alarme. Il déplore l'impact sur la jeunesse et interpelle les autorités sécuritaires. Selon lui, il est urgent de renforcer le contrôle au niveau des points de passage et d'intensifier la sensibilisation dans les quartiers. Il s'agit de Souleymane Sedi. Nous l'écoutons. Oui, récemment, j'ai vu des statistiques que Goudomp fait partie des zones rouges au point de vue de l'utilisation des chambres indiennes et de la drogue. Donc, on a vu ça et aujourd'hui, c'est malheureux, c'est malheureux. Nous tous, on est complices. Parce que la drogue aujourd'hui est utilisée par nos enfants, si je peux dire, par nos jeunes frères. À tous les jours, la drogue se trouve dans nos foyers. Les parents le voient, ils sont complices par rapport à cette situation. Donc ça sévit franchement parce qu'on a constaté que c'est une zone où la drogue entre facilement à 2 points, soit par la Guinée-Bissau, soit par le fleuve à traverser qui coûte ce qu'on appelle la zone du Kalounaï pour descendre vers l'autre côté de la rive pour transiter à Goudomp. Donc il y a des Goudompois qui sont là-dedans, des fils du département qui sont là-dedans, qui sont des trafiquants, qui sont des vendeurs et qui utilisent des jeunes dans ça. Donc moi je n'ai pas de langage de bois et puis il y a beaucoup de jeunes qui sont passeurs de drogue. Ils sont sur des motos Jakarta, ils les utilisent toute la journée. Et il y a beaucoup de points où on vend, où on fume et nous tous on le connaît. Mais malheureusement, c'est une question compliquée aujourd'hui d'en parler ou de sensibiliser parce que quand tu en parles, les gens peut-être croient que tu es en train de détruire ou tu es en train d'accuser à tort. Et pourtant, c'est la réalité. Et la conséquence, elle est visible dans la société? Oui, la conséquence est visible parce que tout simplement, vous savez qu'au Goudomp, il y en a enregistré des cas de folie liés à la drogue, la déperdition scolaire. Il y a ce qu'on appelle ceux qui ont déserté des maisons. Ceux qui sont dans des groupements ou dans des associations ou dans des regroupements de jeunes où on ne fait que usage de drogue et qui ont complètement échappé à ce qu'on appelle à l'environnement familial. Que certains même ne voient même pas leurs enfants, ils sont dans l'emprise de cette drogue. Et cela même s'explique par ce qu'on appelle à certaines formes de violence même qu'on assiste dans la ville entre les jeunes ou les jeunes entre leurs parents ou les jeunes entre certaines personnes vu leur comportement. Ils n'ont pas tort parce qu'ils sont l'emprise de la drogue et c'est ça qui leur fait agir. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'État doit faire pour au moins endiguer cela? Je crois qu'il faut qu'on augmente d'abord le contrôle de façon stricte et momentanée dans certains lieux, ne serait-ce que décourager d'abord les trafiquants et démanteler ces réseaux qui existent à Goudomp et dans le département. De façon générale, donc l'État doit sévir à ça. Et la population aussi doit prendre sa responsabilité d'aller dans le sens de signalement et de dénonciation. Parce que la drogue détruit, nous tous on n'est pas échappés. Si toi tu as échappé, c'est pas sûr que ton enfant échappera. Donc il habite avec nous, il est côte à côte avec nous. Donc c'est quelque chose que la population doit prendre sa responsabilité de façon globale pour qu'on puisse éradiquer cela.
Souleymane Seydi, le coordinateur départemental du Forum civil de Goudomp, qui tirait donc sur la sonnette d'alarme concernant la consommation de la drogue, notamment le yamba, dans le périmètre départemental de Goudomp. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. À Sédhiou, les jeunes se mobilisent pour dire non aux violences basées sur le genre. À l'occasion de la première édition du concours départemental de plaidoirie, le collège Amadou Hampâté Diagne s'est illustré en remportant la finale initiée par la direction de la famille en partenariat avec le programme d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité du genre, PASNEC. Cette compétition vise à éveiller les consciences des plus jeunes sur les formes de violence encore trop présentes dans la société. Sokhna Amika Madame Ba, la directrice régionale de la famille de Sédhiou, s'en explique au micro de notre reporter. Nous venons de faire la finale qui a réuni 4 équipes réparties sur 4 zones, avec la zone de Sédhiou Centre, avec comme finaliste le CEM Amadou Hampâté Diagne de Sédhiou. Nous avons la zone du budget avec comme finaliste le CEM de Sindina. Nous avons également la zone du Pakao représentée par la commune de Sakar et la zone du Djassing qui est représentée par le collège de Djibabouya. Et ces différents collèges, nous les avons mis en compétition pour la finale qu'on a tenue aujourd'hui, pour en tout cas promouvoir non seulement la masculinité positive, mais sensibiliser les jeunes à se mobiliser davantage pour lutter contre les violences basées sur le genre. Ça a été des moments très intenses en plaidoirie. Lorsqu'on voit un garçon qui défend la cause des mutilations génitales féminines, c'est rassurant. Quand on voit un garçon qui plaide pour que les filles ne soient plus mariées précocement, c'est rassurant. On se dit que les objectifs ont été atteints parce que l'initiative de départ, c'était de mobiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes à se positionner contre ces violences que subissent les filles et les femmes. Nous avons été accompagnés par le PASNEC, le programme d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, qui est également, dont la coordonnatrice est une militante contre ces violences et qui a bien voulu accompagner ce processus, qui a bien voulu accompagner cette initiative dont on a tenu la finale aujourd'hui. Évidemment, ça c'est juste un test, raison pour laquelle on l'a limité à l'échelle départementale. Mais nous allons faire l'extension dans les autres départements de la région pour encore impacter davantage, pour encore sensibiliser beaucoup plus de jeunes. Parce qu'à travers ces compétitions départementales, nous avons pu sensibiliser plus de 1000 élèves. Et c'est déjà impactant. L'année prochaine, Inch'Allah, nous allons étendre ce concours aux autres départements de la région pour pouvoir toucher beaucoup plus de jeunes, pour pouvoir sensibiliser davantage beaucoup plus de jeunes à se positionner contre les violences aux femmes et aux filles. Membre du comité de pilotage et du jury, Mamadou Doudou Ndaw s'est réjoui de la pertinence des thématiques abordées et de la rigueur des critères retenus lors du dit concours de plaidoirie, une initiative qu'il juge salutaire tant elle permet de sensibiliser les jeunes et de les impliquer activement dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Mamadou Doudou Ndaw que voici. Donc nous avons, dans le cadre, n'est-ce pas, donc, de ce programme-là, voulu mettre l'accent véritablement donc, sur le plaidoyer, n'est-ce pas, donc, au sein des établissements. Donc une initiative qui vise essentiellement à promouvoir naturellement la prise de parole au niveau, n'est-ce pas, donc, des élèves, surtout par rapport à ce plaidoyer extrêmement important par rapport à la lutte contre, n'est-ce pas, donc, les violences faites au genre. Et donc les critères d'évaluation ont tourné essentiellement sur la thématique. Donc, voir véritablement les candidats, est-ce qu'ils s'inscrivent sur les thèmes qui leur sont proposés. Et au-delà donc de ce paramètre, il y a également donc qui parle donc de concours oratoire, mais l'accent fondamentalement sur la voix, sur le message, est-ce qu'il est audible, est-ce qu'il y a une pertinence, n'est-ce pas, donc dans ce message-là. Donc voilà des critères sur lesquels véritablement donc nous avons travaillé. Donc il y a la prestance, la scène, la voix, il y a également donc la pertinence, la cohérence. Alors l'idée c'était véritablement de les avoir en duo. Donc c'est de voir également est-ce que le duo qu'on a proposé, il y a une certaine articulation dans le message. Donc voilà en substance donc les critères sur lesquels nous avons naturellement donc travaillé avec le jury. Nous allons aborder fondamentalement donc comme premier thème la violence psychologique. Donc comment les mots peuvent blesser, n'est-ce pas, au-delà peut-être voilà de l'acte physique, n'est-ce pas, donc toutes ces incidences-là qui sont extrêmement importants. Il y a également donc le mariage précoce qui est également donc un des thèmes majeurs, n'est-ce pas, donc de cette grande finale. Du côté de l'inspection de l'éducation et de la formation de Sédhiou, la responsable du bureau genre
parle d'une aventure enrichissante, saluant l'engagement des élèves et la qualité des échanges. Pour elle, cette initiative contribue à éveiller les consciences et à ancrer des valeurs d'égalité dès le jeune âge. Fatou Dien, Madame Diouf, que je vous propose d'écouter. Ça a été vraiment un parcours très riche en expérience. Et c'est le moment aussi de saluer l'initiative et de remercier la direction régionale et son partenaire PASNEC d'avoir pensé à faire cette initiative dans les établissements. Et c'est une aventure quand même qui nous a permis de découvrir vraiment des talents dans les écoles. Mais aussi le plus important, surtout de voir les filles aussi bien les garçons défendre leurs intérêts en termes de violence basée sur le genre auxquels ils sont souvent victimes. Les jalons qui ont été posés d'abord, c'est d'abord impliquer tous les acteurs, impliquer les parties prenantes vraiment pour la réussite de l'initiative. Comme l'a si bien dit la directrice, nous avons eu à sillonner le département qui a été découpé en 4 zones. Et les zones qui ont été citées par la directrice, nous avons été dans les 4 zones. Et à la suite des demi-finales, les équipes qui sont sorties vainqueurs se sont retrouvées aujourd'hui pour compétir pour la phase finale. Et ça a été vraiment une très belle initiative quand on voit que partout où nous sommes allés, nous avons senti l'intérêt que les gens ont eu à accorder à cette initiative. Partout en Casamance, vous écoutez Poukoumel FM sur la 106.0. Dans un instant, nous parlons de sport. Poukoumel FM, le journal des sports. En sport, coopération entre Académie de foot, l'Académie foot Goudomp Espoir Foot bénéficie désormais de l'expérience de sa sœur de Kolda. Les 2 structures de formation et d'encadrement unissent leurs efforts à Goudomp dans le cadre d'un conclave de 2 jours. Au programme des matchs amicaux, des échanges techniques et des séances de partage d'expérience pour renforcer les compétences des jeunes pensionnaires et promouvoir le foot local de qualité. Sidi Saho, le coach adjoint, que nous écoutons à ce propos. Nous avons constaté qu'il y a un véritable problème au niveau de Goudomp dans le cadre du football vers les catégories supérieures. Et nous avons réfléchi et on a pensé que le football, on doit d'abord faire la base. Parce que tout c'est le fondement, même le bâtiment c'est le fondement. Donc à partir de là-bas, donc on va essayer de voir les éléments élémentaires, c'est le comportement et pousser les enfants à adopter, c'est-à-dire des actions citoyennes, donc à leur inculquer des valeurs. Donc partant de là, l'enfant va grandir. Donc comme déjà c'est la fin de l'année, donc bientôt c'est les vacances, nous avons pensé qu'après presque 9 mois de travail, donc il va falloir faire une évaluation. Et nous avons cherché un partenaire à Kolda, l'Académie Kolda Foot, donc qui non seulement financièrement ils ont plus de moyens que nous, mais vous voyez avec le matériel qu'ils ont, donc ils ont devancé sur le terrain. Donc on les a invités pour pouvoir apprendre, mais aussi pousser les enfants à inspirer de ces jeunes-là, pour pouvoir hisser vers le haut. Parce que quand on joue, il faut aller vers l'excellence. Même si on n'a pas l'excellence, donc, mais à le temps persévérer vers l'excellence. Donc c'est notre objectif. Donc l'Académie Kolda Foot, je rappelle qu'il y a toutes les catégories, il y a 65 jeunes, des enfants de 10, 13, 14 jusqu'à 65. Et avec le staff, ça fait au total 70. Et nous avons invité également nos frères Mangakunda qui sont venus participer à cette fête-là. Donc c'est l'objectif de cette rencontre-là. Donc certainement il y a d'autres échéances parce qu'il y a un tournoi qui sera organisé en Mangakunda. Nous allons y participer pour permettre aux enfants d'avoir la notion de compétition, mais aussi la notion d'ouverture. Parce que le football, c'est la cohésion. Donc partant de là, l'enfant va commencer à apprendre et à éliminer les mauvaises habitudes par rapport à l'attitude d'un joueur. Donc certes, on a sollicité, mais nous, on s'est engagé à encadrer ces jeunes-là. Bon, peut-être l'avenir sera défini après, mais on ne va pas observer nos enfants là, donc rester comme ça, parce qu'il y a des talents bruts qui sont là. Maintenant, ces jeunes-là, il faut les préparer à grandir, on ne sait pas. Peut-être dans l'avenir, on peut avoir un futur Sadio Mané ici, pourquoi pas. Vous voyez, il y a l'inspecteur des sports qui est là, donc je rappelle qu'on le remercie pour les gestes qu'il est en train de faire, parce qu'il nous donne beaucoup de conseils. Et on constate également que depuis hier, parce qu'ils sont arrivés ici à 5h du matin, on n'a pas dormi, parce qu'ils avaient des soucis de véhicules. Donc au dernier moment, on est resté ici jusqu'à 5h du matin pour pouvoir les accueillir. Et malgré tout le temps, l'inspecteur nous appelle. Fatih, que nous saluons de passage. Donc malgré la pluie également, vous voyez qu'il s'est déplacé pour venir là-bas. Donc ce sont des gens qui sont là, des acteurs sportifs, donc qui sont là, qui sont prêts à nous accompagner dans le cadre des conseils, dans le cadre également des relations, etc. etc. Il y a Malik Ngom qui est de l'autre côté, qui a joué un grand rôle pour ce partenariat-là, pour faire déplacer cette académie-là vers Goudomp.
à l'instant Sidi Saho, coach adjoint de l'académie foot Goudomp Espoir Foot. Donc le manager général de l'académie Kolda Foot s'est dit impressionné par le niveau des pensionnaires de l'académie foot Goudomp Espoir Foot. Il s'engage à les accompagner sans relâche pour faire éclore leur potentiel. Il en a profité pour inviter les autorités locales à soutenir cette structure qui ne se limite pas au sport mais inculque également des valeurs citoyennes aux jeunes. Idrissa Fofana, c'est son nom. Ses propos sont recueillis par votre serviteur. Ma première impression, c'est que j'ai vu qu'au moins la population a adhéré. Et c'est important, quand on ouvre une nouvelle école de football, il faut essayer de tout faire pour ramasser largement. Et j'ai vu qu'au moins la population a adhéré et que si ce n'était pas peut-être cette fine pluie, il y aura encore plus de monde. Et votre appréciation par rapport au talent que vous avez vu? Oui, je l'ai toujours dit, le talent rare, ça se trouve un peu partout. Et le mal, c'est des zones où il y a d'excellents footballeurs, mais malheureusement, les gens ne viennent pas jusque-là pour les voir. Je dis, c'est un handicap. Voilà pourquoi quelquefois, moi je préfère venir voir les gosses, les cibler, et le moment venu, les amener pour qu'on puisse les voir. Parce que sans cela, on ne pourra jamais les voir. Et pourtant, ce que j'ai vu, ils m'ont impressionné. J'ai vu que des gosses excellents qui peuvent vraiment apporter beaucoup de choses dans ce football-là. Aujourd'hui, Goudomp Foot mise beaucoup sur votre expérience pour au moins faire éclore ce talent qui est là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous êtes engagé à leur côté pour les accompagner? Moi, je suis toujours engagé parce que je ne vis que de ça. Moi, je suis un sportif. Moi qui vous parle, je suis ancien international. En 79-80, je suis meilleur buteur du Sénégal. J'ai joué dans la grande équipe de la police avec les Mansour, les Blek, les Tassirou Diallo. Donc aujourd'hui, j'ai créé une académie au niveau de Kolda qui s'appelle Académie Foot Kolda. Dieu merci, le jeune Savané que vous entendez qui a marqué le but de la finale des U17, il est sorti de cette académie. Présentement, j'ai 8 qui sont à Kermadjor, j'ai 8 qui sont à Thiès, j'ai un qui est à Djambar à sa 5e année, j'ai un qui est à Galaxy, j'ai 2 filles qui sont à AS Kaolack. Donc aujourd'hui, si vous voyez que je suis venu, c'est pour au moins essayer d'apporter mon appui et mon soutien total à cette petite équipe qui vient de s'ouvrir. Et vraiment, je suis prêt à les accompagner par mon expérience. Parce que quand ils me l'ont demandé, je les ai tout dit qu'aujourd'hui, j'aimerais même après avoir ouvert votre école de football, pourquoi pas venir une journée, voir, travailler avec vous, montrer à la population que c'est possible, il faut y croire. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, ça m'a donné raison. J'ai vu que si au moins on essaie de les appuyer, ils peuvent aller très loin. Et il y aura beaucoup de talents qui vont en sortir. Et si vous avez un message à lancer à l'endroit des autorités pour soutenir cette équipe? Toujours, je ne cesserai de le dire, nous sommes les parents pauvres. Parce qu'aujourd'hui, le football doit débuter par là d'abord, c'est par la petite catégorie. Parce que quand on parle de football, c'est la petite catégorie, ce n'est pas des grands. Aujourd'hui, si vous voyez, les académies commencent à perdre leur valeur. Pourquoi? Parce qu'autant c'était la formation. Maintenant, si les académies vont jusqu'à acheter des joueurs et les amener, ce n'est plus une académie. Une académie doit former de la petite catégorie au U17. C'est de là maintenant que les gens sortent pour aller monnayer leur talent ailleurs. Mais n'empêche, quand on parle d'académie, d'école de football, c'est la formation. Et c'est ce que les gens sont en train de faire. Mais aujourd'hui, les autorités ne doivent pas attendre qu'on vienne vers eux. C'est eux qui doivent venir vers nous pour nous épauler, pour savoir que nous faisons un travail colossal que eux ils devaient faire, on le fait à leur place. Donc c'est à eux de venir vers nous épauler, nous aider à pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, le développement du football, c'est la base, c'est les enfants. Aujourd'hui, des gens qui se regroupent à travailler, à les encadrer, on doit venir les appuyer sans autant attendre qu'on vienne vous appeler. C'est la vérité. Aujourd'hui, ils ne doivent pas attendre que les gens vont vers eux. C'est eux qui doivent venir vers les gens pour essayer de voir qu'ils sont en train de faire un travail colossal que nous devons faire en tant qu'autorité. Mais aujourd'hui, c'est eux, ils ont eu l'initiative de le faire. Donc c'est nous qui devons venir les épauler, les appuyer, moyens, matériels et tout. Moi, je pense que c'est ça. Dixit Ibrahima Fofana, le manager général de l'académie Kolda Foot. Son élément met un terme à la passe des sports qui signe d'ailleurs la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Semaine nationale de lutte contre la drogue. À Goudomp, la consommation du chanvre indien inquiète. Le forum civil local sonne l'alarme sur la dérive de la jeunesse et appelle les services sécuritaires à agir urgemment. À Sédhiou, les collégiens s'engagent contre les violences basées sur le genre à travers un concours de plaidoirie. En sport, les jeunes footballeurs de l'académie foot Goudomp Espoir Foot et ceux de Kolda partagent le terrain et les expériences pour mieux grandir ensemble. Vous avez suivi tous les détails dans la page des sports. À la mise en onde, il y avait Abdou Djedjou que nous remercions. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames et messieurs, ne quittez pas l'écoute. La version mandingue, c'est après ceci.
Selon M. Seydi. Le semaine de lutte contre la drogue qui a lancé les semaines passées. Goudombi, département de la drogue, a utilisé Yamba, surtout Yamba. En tant que coordonnateur du Forum civil, quelle lecture du mal sur cette situation? Donc, dans la région de Sédhiou, une zone rouge de drogue la fana. Donc, Abidjan ne mouya lanko, molba kan ne fanfon, drogue kan Yamba kele. 2 points d'entrée les balles, soit par la Guinée-Bissau ou bien à Kadum Nambako Silola, parce que nous avons Kalunai, Kadum Wola et Fintine Nabare Silola. Donc, Mounia Bakaljan, les populations font, Kadindon Dolizane, Bojan, et à zone où nous allons confier de Yambasenol qui est Rosero Kennedy Canana, et Yambakana, Kadundia, Kaduljo, et Nakadun Jantul, Ketan Jan, Mounia Baka. Donc, finalement, félicitations, Bédame, follow d'abord. Sensibilisation, il y a une forme. Mais nous, en tant que population, il y a une forme complice. C'est comme si une telle forme que d'Indout Bambanda, parce qu'on qui est les bacs. Mokafo, d'autres font qui est les bacs, ils font la sourde. Et Mokafo, donc, fait nos mouillards, donc, à la cocolia, à la bac. Donc, la conséquence aux sociétés, non? La conséquence au Bidjanebi, Molia Jelebi, Didigama Bidi, Mansoy Alpha Alma, Fenting, Kouloualian Fenting, Bedrogo, le con, Olema, ou le Catini, Momoka Benno. Nyamatul sotore ni muli alanko drogole asab bi kele mission ni violence ni fenko ni dindul lay moto boron de façon dol bijeto drogole ba ko la conséquence warta population ko ngata nyami ni ma éradiquer bi mo dinti jande mo échapper tan ite kon kanata le mama diwul be bulle est ce que be kanala parce que be ko habiteri non le kata dol mi kafu nyolti dol mi ta nyolti dol mi ko to mal kafu nyolti kaji kake est ce que ça mo du nakake donc wala na mol ñenta féré kala ñu sensibiliser par rapport à ça donc état la fannante c'est mon kay contrôle ko fa c'est tout watini wati faut kay ji ça te qu'on a contrôle ke fam nous ça te permettre nous aka se talano e contrôle fanay sabalal tende mul ka nati nani mul ka wafi parce que bi wafi ro konos e dindulu utiliser ndil ka saba mais dindu ndol fana nikinda wafu parce que bi ka dindulu jele ni manifestation be keri surtout kuyan ka dindu ndol jele kana nan jele ka tara kullu to wafi la mul matari donc bi drogola kul se mu warta ba ki dadal fam secteur kilim bi jeto faut avoir de courage sur ya di mun keda secteur yambadon ni secteur kuyan e dadal faut akete tel tati ka sawar gele parce que fait no mo yalan ko wafiro ka diaji regroupement no tel ka tara kunna tout ça là donc wafiro ka dia kunna tout élément coulé parce que mon le bi yalan ko e be taper dans l'ombre mon mo keji mais école le ka dio dinul le ka wafi part donc man sañata fere que le point de vente no sabat la e belon de temps en temps ka jiji to kata ke jibe be nyami ka wafir la bal loi mo fo la kunna ka ke mon satin nano c'est talano ouais population d'une parent leur responsabilité bi parce que comme faut le rendre ils sont complices parce que bi mbe a jelantel mu be yoni tous complices ga jeli ba kan do mañul ba kan dim mañul ba kan mu ka fo ya bula au contraire fani mun ta fa ka kuya awulula ele fon ya lo me ni te afa ka kuya ele ou bien ni mu ta fa ka fa le ko mo le sore mu ya lan ko ni man sa fay ñokan et pourtant inya ba kan ma fa bula donc yalo colère ba donc on est complice il faut que la population ait prise de conscience sur font les villes faut le jandi ma sabe ma ko la ni phénomène o mbekeri mu kete drogote yambati e fereke e dindiwul bonta kon avec responsabilité to ñaka ça tin na état Poukoumel FM ne soxna Amika la directrice régionale de la famille de Sédhiou mbenta janto bi pour que kelo nga musumburu nga jarndi dindingol lafna la mo dindur be école nga to la concours intercollégien de plaidoirie sur les violences basées sur le genre mo le mune je kontel la Sédhiou région to dimi mun kala muso ka ani dindur ka asiata ninga sunna rota ngo dindiwul la futu juno ngo dindiwul la konoma juno ngo se mune keno pour que nga na dimbayal ngi ma koy juna e kana nyin dimu nu ya gola kala di musol ni musol kan pour itel kana akana layka ngo se mune keno to nyalo ke ba pour ya telindi ate feyala ba tilindiro to mando ba to ninga folo dindiwul la be kana la wala nga nyin concours organiser ngo nga dum école kono nga dindul sensibiliser be sensibiliser le nyaade le fon le be le kumul fala il faut tel betamo dile le fon ya fo ya ji nyaadile o ya ji nyaadile momo kera argument défendre mu yalan ko wolo dimunte comme ngam fa rek mun la tam sol ni dinde on ka école temps ani woro ngole swandi no mais école temps ani nane wala nata na compétir donc école temps ani nano kono ibe département kono mais département ñi ngaka en zone le parce que itel damanten département collège ol siata nata comité de pilotage londi wala les critères de sélection ya londi ko ni mu ñi critère kari remplir wala be dunna concours ñun kono natana collège temps ani woro soto
nge landi zonol kono momo be dami ko janni be sikala nge nati seju ngate bayndi be dami ngata nga konkuro kije pour que muse lafta mon mo mal e siano donc data jasi data buje data pakaw nata seju centre donc kabri ngo compétition ke zone collège kilin wol bata yeto o collège kilin mum bata ngolle bolé bi pour ye finalo ke comme ça momo yayi tandi ite ya yi jir nyaade leke te mon la muyan ko molio lelandi dindul bolla bi ha en terme d'impact dindi wili kilin ngi sensibiliser par rapport ani nyim dimin mantoro mun kala musul kan ni musul dindul kan hade parce que kelo ni ba kala ibuka jube momo mo mendi pour ya ajiko changer abuka feya mais to mando ba to jika ku jiko beto ne ta ka ke dindi wonela o jika bete ke mbole do ko tonante wala nga dindul swandi ko ban nga wol kaccandi ngi préparer pour que sama ya lon ko tel ni la ido ko musol itel ni la musol itel la kanyanta droit la en terme de droit au kola itel kambanol ngi swandi pour que ya lon ko manyen na mantora lala ido do ko musol ka tewo ngamera nga ala tento soto je katun ko ni nga kambanol je ika ñong kewol kaccande par rapport anin sunaro balar dindul ka ni nga kambanol je ndoko kewol ndiun kewol ka ñong kambano ñong kafñol ke kaccande par rapport anin ni musol la futu juno nko kon alhamdulillah rabbil alamin nka muñini non to mando bato na sotale ñim projet ñin nak direction de la famille mumbe Sédhiou ani programme d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre mom pasnekti wolle bul du ñombulu ya projet mettre en œuvre. Madame Dieng Fatou Diouf, responsable genre à l'IEF de Sédhiou, par ailleurs membre du comité de pilotage dans le cadre du concours intercollégien de plaidoirie des violences basées sur le genre. Bilungo sewo lungo lemu parce que processus le mu yalon ko wala bilungo di wo processus o binba a follow la nga comité londi le comité mu ya wo comité mon min be kafore nje mollo mu yalon ko ye soute nyi sate ko le ko molle mu yalon ko be lorin dindingol la nga tan ko le be lorin mu sol nga tan ko be lorin ko be la mu yalon ko mun seke moy mantoro de yelo fo mantoro kana foto o mari la wala yati na wo comité wala wulta atata collège tay minul tombon suivant des critères parce que directrice ya folé wo critère yati na tata collège min fanato nga ku soto je mu yalon ay niyo sewo nga dindingol min yalon ko ila diam nya ani yakato min ke foy fotata bila wo yentol sewole fa tambita fantel la miro la wala yati nam fotata bilu wala tentol fana mum comité ti momo ila lodula ye kato bekele pour que bi journée nga réussir non parce que koko yaaji aka folo dulale fa afuta dula bi donc wo kono wo processus o keta aventure tentel ye mais aketa kulet fana mu yalon que expérience o mu yalon kon tol fangol nga ku jama karanjele que pasnek remercier mais aussi que direction régionale de la famille en la personne de madame la directrice anala équipe obe ke fana be remercier biri miro nyimma soto ka samba école kon parce que tem kadi yamun temu école la acteur mais ni yaaji be bi ñing activité yatina la nga mol be réunir nga synergie soto autour de l'essentiel fo nga fo bi nga ñing lumba soto mu yalon wolem finaloti bi équipe ol mun gagneta e zonol to wala nata benjam pour que ñing finalo ke te nga mira ko nga ko kun soto zonol do bimbe ku soto le finalo to mun siata woti. Pour Koumel FM, le journal des sports. Sidi Sao, l'adjoint coach, a rappelé que nous avons commencé depuis le mois de novembre. Nous avons le budget, nous avons presque un peu de vacances. Nous avons dit que nous avons des vacances. Parce que l'académie, nous avons créé des vacances. Nous avons dit qu'il faut que nous les fassions. Nous avons fait mais aussi par rapport au dol. Notre académie aussi, comme nous avons fait les symboles sur le moins le fan mais il y a sur le terrain parce que les jours le filet. Donc on a que Malik Ngom content parce que fanamba staff on a démarche que mo le faut n'a accepté nata. Donc on l'a préparé malgré les difficultés il nata parce que pour nous 5h du matin nous faut tata tel surtout mansino nata né accueilli te ka rappeler que ni dinding temps woro ani doulu le nat staff ko futaje donc ya jël feto commencé ta inspecteur de Fatinata il y a téléphone notre doyen Bidje Fofana mais aussi il y a notre président qui était là-bas nata manga kunda invité parce que manga kunda tata manga kunda les jouer taje donc comme tellement na été invité ko na bokku mo la feto to ñetti ñanyonga il y a adeyan fana nata nu ñanya nda du turo kalaje donc nga kele pour que dindul ka football to da duma
parce que najelo gudom santo a commencé de banel mulian le ba santo ita tele fo murtana donc bâtiment fo ni balo ni fondement barkati dal donc bo fondement dada la sitan namira ko tel mulian des gens engagés mulian ko fembatu mola certes ngam mol solliciter mais tellement mo fembatu mola tel on fait avec nos moyens donc mol bo fondement là pour que dindul non seulement que daji ko beto di la tenia jube betu ye lile mol a exiger que ça fait partie des comportements les belir ndile donc qui est obligé voilà parce que football ni lafta kake anala akolon ma doit le bi dans 1 an 2 ans 3 ans un petit Sadio Mané bien Ndoye Bodian nous ça nanu aba gudom la fierté kala donc mol bo sababo la quoi bon académie ko la ni a jubé et tel fond ni jubé ça est organisé ñami catégorie be betel han musol be bulle dañuy tardé tel kay entraîner ndami c'est de kolon comme tel les sembo soto molti ye niveau mu soto molti ye joro lo wafi natal ko ye invité fana naté fon jindi et natal mol tarajan be mol tarajan ça va permettre le dindol ye jubé non seulement que jouer ñami ye jubé non seulement comportement be ñami mais jubé que footballo ni laftala ku jamalo donc parce que bi namara dindi na football ta ou bien jubé ni ko jouer ñami añantalo na ko footballo c'est à changer tal donc wonnan tel ke 40 anin que expérience ya partager molé on sat nanon tel fana mu encadrer nana dinul tarabula aussi lokam donc wolon ni partenariat la saboboti Koumel FM bon tito Idrissa Fofana mu jandingolti aléate ndatanu international joué dans la grande équipe de la police au Métalé nga école yele Kolda atobe académie foot Kolda aléate le kabringa yele vraiment alabe mol mako yola dindingol betato kiling fa ay contrat signé Portugal Fulanjango ay contrat signé France donc Keur Madior wara budget dinungo mu yalon ko 100% e ke saba nani worol samba mais ça problème mo soto da jang yalon jang fata do mo dinne mul ker ni recrutement ke o leki na fu futa na fo jang pour kala dinngol djube e bu ko woleke wolati nak gosol mo son c'est pourtant ngamul jeja c'est des talents gosol mu yalon ko ya nolé ya lonne mais bu kay makoy wolati na ko liata parce que bi ngamul jeja na taranu mol ko futa nan janne nga fon si wala ñil gos jama betala dans les grandes académies mais malheureusement wolon problème ot wolati ne kabri nat kunu bin nata terrain to nga gosol je ko ñil il mérite plus que ça parce que ñil gosol nga mulje ni est encadré ni ñu continuer Sadio Mané jama be la janne bi gudon foot académie sur l'expérience là anan l'accompagnement est-ce que biatel en tant que académie mo ka metale al paratale ki makoy ko biya to kam musu yaso wolon tele do ko ntel ka jele mun la académie yella école yella ngana ngi makoy pour au moins ifana ise futa non tel bedam ou bien yeen dépasser wolon duniati yalla mo isa karandi asena fo ay tambila pour ça tellement promotion kabri ya fo ñe j'étais content baake pour que ni makoy que ne djubé ka djubé be partenariat ro signé la ñami pour que tuman tel nata do bi télé benala ainsi de suite pour au moins faire une grande famille de football Kolda et Goudomp autorité bi message na sur ka foyer pour que ni académie ma autorité chaque fois que wala fo tellement ñana ka batu molé na ité il fait tel ñata mol fait parce que pourquoi bi albe do ko munna itel ñanta nun kati parce que bi alkany dinol be mu ramasser quartier to bi na man tan ñinti e betal mbedol to ou bien kata saté ko nak ku jawolke mais bi dimanche nasita mol dinol be ke rassembler ke occupé ya jele nte mbedami jana vacances nasita na école ko fa parce que parents e buka long ibe dimanche samal dami te sa yalla dunya man dia mol bu ke diganta rek ka envoyer ta vacances la sa abe sile yale mais nasita ya fana il faut ya ñini iba samal dami mu yalla ko ñibe siring bi hakilo be tenkuna le parce que iba lon nek abe dula munto iba encadrer la Koumel FM